Bonne nouvelle, les gars. Ripple est en train d'embarquer de nouveaux partenaires de liquidité à la demande qui exploitent le XRP et le XRPL pour d'autres cas d'utilisation que les envois de fonds. Au fait, la sénatrice Cynthia Lummis a donné son avis sur la saga de la réglementation des crypto-monnaies en cours. Aussi, nous nous pencherons sur les possibilités que la SEC dépose un recours immédiat contre Ripple. Enfin, selon la Bank of America, est-il difficile de déterminer les implications de la décision de Ripple pour l'industrie cryptographique américaine? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous te souhaitons joyeusement la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Dans une divulgation faite par un membre éminent de la communauté XRP, Ratov Kahneman, le cas intrigant des derniers partenaires de liquidité à la demande de Ripple a été mis en lumière, montrant comment le XRP est utilisé à des fins diverses au-delà des transferts de fonds traditionnels. Un partenaire notable, Nutrasource, une entreprise agricole basée à Singapour, a réalisé des avancées significatives en Afrique subsaharienne depuis 2020. En Ouganda, au Kenya, au Cameroun et en Tanzanie, Nutrasource donne aux agriculteurs les moyens d'agir grâce à des solutions axées sur la technologie, en utilisant une entreprise agrochimique et une application FarmSanta à la pointe de la technologie. L'appli FarmSanta est devenue déterminante dans la collaboration de Nutrasource avec l'ODL de Ripple, offrant aux agriculteurs un accès en temps réel à des intrants financiers vitaux et une découverte transparente des prix pour leurs produits. Woke a souligné que cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les agriculteurs, comme un agriculteur ivoirien mentionné dans une précédente interview qui avait auparavant du mal à obtenir des informations sur les prix au port d'Abidjan. Ce qui distingue Nutrasource, c'est l'alignement de ses opérations sur le financement du commerce. Cependant, le CA d'utilisation spécifique du XRP reste flou. Des tendances similaires sont observées chez d'autres partenaires récents d'ODL, notamment Oceanus, Valency et Stardreams. Walker a souligné à juste titre que cette tendance croissante met en évidence le potentiel de XRP en tant qu'infrastructure robuste au-delà des opérations traditionnelles de remise de fonds et de trésorerie. L'annonce charnière de Ripple en novembre 22 a posé les bases de ce changement de paradigme. L'entreprise, réputée pour ses solutions de paiement adaptées aux institutions financières, a élargi ses services pour répondre aux besoins des entreprises clientes comme Nutrasource, reconnaissant ainsi un potentiel inexploité dans diverses industries. L'expansion a englobé les segments du commerce, de l'agriculture, du commerce électronique, de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement, signifiant l'engagement de Ripple à évoluer en réponse aux besoins des clients. Cette transformation de l'approche de Ripple a été motivée par le désir de remédier aux limites du système financier existant dans de multiples CA d'utilisation. Alors que les transferts de fonds étaient initialement au centre des préoccupations, l'intérêt des clients a conduit Ripple à explorer de nouvelles voies de croissance. Par conséquent, le réseau mondial de paiement de l'entreprise a connu une montée en puissance d'applications telles que la gestion de la trésorerie interne, les décaissements de salaires et les transactions de masse. De novembre à janvier, Ripple a également annoncé l'arrivée de nouveaux partenaires de paiement et d'utilisateurs ODL, selon les informations fournies par UDW Economan. Le récit en cours des partenaires ODL de Ripple qui exploite le XRP pour le commerce et l'agroalimentaire annonce une nouvelle ère pour l'utilité de la crypto-monnaie. Elle a diversifié ses CA d'utilisation et renforcé sa position en tant qu'élément essentiel de l'infrastructure financière. Dans un tweet récent, Cynthia Lummis, sénatrice américaine du Wyoming, a exprimé le besoin urgent pour le Congrès d'établir un cadre réglementaire complet pour les crypto-actifs.
Le catalyseur d'un appel a été la décision de Ripple, qui a soulevé des inquiétudes quant au manque de directives claires entourant les monnaies numériques. Faisant équipe avec la sénatrice new-yorkaise Kirsten Gillibrand, Loomis a dévoilé le projet de loi Loomis-Gillibrand, le vantant comme la proposition la plus complète et bipartisane pour aborder l'espace des monnaies numériques. Le projet de loi Loomis-Gillibrand s'appuie sur la version précédente qu'ils ont présentée quelques mois avant l'effondrement de FTX en 22, dans le but de protéger les consommateurs tout en encourageant l'innovation dans l'industrie. Nous pouvons mettre en place des protections suffisantes pour les consommateurs et des garde-fous dans ce secteur afin que quelque chose comme l'échec de FTX ne se produise pas aux États-Unis, a fait remarquer Loomis lors d'une interview. Nous savons comment le réglementer. Nous savons comment définir en toute sécurité ce qu'est une marchandise et ce qu'est un titre. L'élément central de leur proposition est la différenciation claire entre les titres et les produits de base, le pouvoir d'exécution étant confié aux organismes de réglementation appropriés. Le projet de loi confie à la SEC le soin de jouer un rôle plus proactif dans la protection des consommateurs et impose des obligations d'information aux entreprises. En outre, les bourses de crypto-monnaies doivent s'enregistrer auprès de la Commodity Future Trading Commission pour maintenir la transparence et la responsabilité en vertu du nouveau projet de loi. Les deux sénateurs ont exprimé leur confiance dans la capacité de la SEC et de la CFTC à gérer leur rôle dans l'industrie de la crypto pour assurer la conformité et la croissance. Le sénateur Loomis a noté que leur approche avait été soigneusement examinée dans le cadre de consultations avec des experts de l'industrie et des régulateurs, ce qui indique un large consensus pour aller de l'avant. L'incertitude réglementaire a suscité la crainte que les entreprises de crypto-monnaies ne recherchent des juridictions plus accueillantes à l'étranger, ce qui pourrait leur faire perdre des marchés aux États-Unis. Selon un rapport de NBC, JP Morgan avait exhorté les législateurs à établir un cadre global de réglementation de l'industrie de la crypto et à clarifier les responsabilités de la SEC et de la CFTC. Si le projet de loi de Loomis et Gillibrand gagnait dans traction, ce n'est pas la seule option sur la table. Comme cela a été révélé, le membre du Congrès Patrick McHenry, président du Comité des services financiers, a présenté un projet visant à fournir des réglementations sur les crypto-monnaies. En outre, David Schwartz, directeur technique chez Ripple, a récemment commenté le débat houleux concernant la prochaine ligne d'action de la SEC dans l'affaire Ripple. Comme nous l'avons rapporté mardi, l'éminent expert juridique James Medellin Murphy a émis l'hypothèse que la SEC pourrait envisager 4 options pour sa prochaine action. Premièrement, Medellin a déclaré que la SEC pourrait demander un appel interlocutoire. Deuxièmement, l'expert juridique de haut niveau a mentionné que l'agence de régulation pourrait procéder à un procès concernant la plainte pour aide et complicité contre les cadres de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larson. Troisièmement, Medellin a noté que la SEC pourrait abandonner sa plainte contre Garlinghouse et Larson pour déposer un appel immédiat contestant la décision du juge Torres. L'expert juridique a déclaré que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières ne demanderait pas l'autorisation du juge Torres et du deuxième circuit. Enfin, Medellin a déclaré que la SEC pourrait régler avec Ripple, une démarche que l'expert juge très improbable. Comme prévu, l'analyse de Medellin a suscité des réactions de la part des adeptes du XRP et le directeur technique de Ripple s'est joint à la discussion. Dans un tweet publié mercredi, Schwartz a déclaré que la Securities and Exchange Commission ne pouvait pas déposer un appel immédiat en abandonnant ses poursuites contre les cadres de Ripple. Selon Schwartz, la décision du juge Torres n'a pas entièrement résolu le différend entre les parties, en particulier l'aspect des recours. Schwartz a noté que les parties n'ont pas plaidé les recours après la décision du tribunal. Schwartz ayant exclu la possibilité que la SEC fasse immédiatement appel, le régulateur pourrait explorer l'une des 3 options mises en avant par Medellin. Bien que le juge Torres ait statué sur des parties importantes du procès, l'affaire est loin d'être terminée dans le district sud de New York. Il convient de mentionner que la juge a décidé que les ventes programmatiques de XRP et de Ripple sur les échanges numériques d'une valeur de plus de 720 millions de dollars ne sont pas des titres. Cependant, elle a estimé que les ventes directes de XRP et de Ripple à des clients institutionnels d'une valeur de 728,9 millions de dollars étaient des titres. Pendant ce temps,
la juge ne s'est pas prononcée sur les accusations de complicité portées contre les dirigeants de Ripple. En outre, le tribunal n'a pas décidé du montant de l'amende que Ripple devrait payer pour avoir violé la loi sur les valeurs mobilières par le biais de SA-ventes de XRP aux investisseurs institutionnels. En raison du jugement, ces questions feront l'objet d'un procès. Notamment, le tribunal devrait communiquer une date de procès en temps voulu. Passons maintenant à la grande question du jour. Est-il difficile de déterminer les implications du jugement de Ripple pour l'industrie cryptographique américaine? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et aussi d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en CE qui concernent le XRP. Les analystes de Bank of America ont commenté la récente décision de la juge Annalisa Torres dans le procès opposant la SEC à Ripple. Selon un récent rapport de CoinDesk, le géant bancaire américain a déclaré que la décision de la juge Torres ne clarifiait pas la question de l'incertitude réglementaire dans l'espace crypto-américain. La principale institution financière a noté qu'il est difficile de déterminer l'implication de la décision du tribunal sur l'industrie, même si les amateurs d'actifs numériques ont embrassé la décision. Les implications des arrêts sont difficiles à déterminer, a déclaré la banque. Notamment, Bank of America l'a fait savoir tout en soulignant l'importance de la clarté réglementaire pour favoriser l'adoption généralisée des crypto-monnaies. Contrairement à la plupart des pays développés, les États-Unis n'ont pas élaboré de cadre global pour leur industrie. Au lieu de cela, l'industrie naissante est régie par des directives administratives opaques et des règles peu claires. La SEC a continué à se vanter d'être le régulateur approprié pour l'industrie et a eu recours à des mesures d'application agressives pour réglementer l'industrie. À cette fin, l'agence se bat contre un procès intenté par la bourse d'échange américaine Coinbase. La société cherche à forcer la SEC à répondre à sa demande d'établissement de règles. De nombreux experts ont spéculé sur le fait que la décision du juge Torres pourrait apporter une clarté réglementaire au marché émergent. Cependant, BOA ne pense pas que le verdict ait fourni des implications claires pour le marché plus large des crypto-monnaies. Rappelons que Ripple a enregistré une victoire partielle contre la SEC. Outre le fait que le XRP ait été déclaré comme une non-valeur, le juge Torres a également statué que les ventes programmatiques de Ripple sur les échanges numériques ne constituaient pas des valeurs mobilières. Cependant, le juge a conclu que les ventes de XRP de Ripple aux investisseurs institutionnels violèrent les lois sur les valeurs mobilières. Réagissant, Bank of America a déclaré que le juge a statué que la vente programmatique de XRP par Ripple sur les échanges d'actifs numériques ne constituait pas une offre et une vente non enregistrée de contrats d'investissement, mais principalement parce qu'une offre et une vente initiale non enregistrée à des investisseurs institutionnels avaient déjà eu lieu, ce qui a créé un marché. Pendant ce temps, Bank of America a fait l'éloge des offres XRP de Ripple. L'institution financière de premier plan a vanté les offres XRP de Ripple comme étant uniques. Notamment, le récent rapport de BOA intervient quelques semaines après que la principale institution financière a reconnu les efforts de Ripple en matière de règlement transfrontalier. Comme indiqué, Bank of America a souligné la capacité de Ripple à faciliter les règlements transfrontaliers à l'aide de la technologie blockchain. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, veille à aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un véritable fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.